ascendant Balance, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de ce mois de mars. Alors ce tirage général, il ne faut pas l'oublier, donc s'adresse aux ascendants Balance également. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant ni votre signe lunaire, je vous invite à poster donc en commentaire votre date de naissance avec votre heure de naissance et votre ville de naissance. Et puis moi je vous donnerai donc dans ces cas-là votre signe ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous les connaîtrez définitivement et vous pourrez les consulter, ces autres signes qui vous correspondent tout à fait. Alors, je fais également des consultations privées pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez donc regarder sur le site. Vous avez le lien de mon site qui se trouve donc en dessous dans le descriptif de toutes mes vidéos. Et vous aurez mon adresse mail qui va s'afficher également donc, pendant la vidéo. Donc voilà. Vous aurez de toute façon tout ce que je propose dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. On va commencer l'interprétation maintenant. Amis Balance, ce mois de mars. Donc, on va commencer avec la carte de la croix. Alors, merci pour les petits conseils que j'ai eus pour le focus. Hein. C'est gentil. Alors, voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. On a la carte de la croix qui se trouve comme ça, donc dans le passé, entre guillemets, quasiment dans le passé, donc qui touche quelque part le mois de février. Donc là, la carte de la croix, ça signifie souvent des sacrifices, des grandes transformations, comme une forme de deuil, mais c'est symbolique, hein, une forme de... Voilà, soit il y a eu un sacrifice à faire, soit il y a quelque chose qui est en train de se transformer ici. Alors du coup, là, on a la femme et l'homme à côté de la carte du jardin. Donc on va parler évidemment de deux personnes, une femme et un homme, donc qui vont donc jouer un rôle important ce mois de mars. On a la carte du jardin qui va nous parler peut-être certainement hein, de célébration ou encore de réunion, enfin vous voyez, une fête où on peut se réunir. Et on va parler de deux personnes qui se connaissent donc et qui, comment expliquer ça, c'est pas évident. Voilà, on est dans les connaissances, donc dans le cercle amical, dans le réseau. On est sur le réseau. Donc on a deux personnes qui peuvent se rencontrer pendant soit une célébration, une fête, quelque chose comme ça, un événement, ou soit via les réseaux ici. Donc là, la carte de la croix vient surtout signifier, enfin on a la carte de l'homme et de la femme, donc on peut parler de ces deux personnes à la fois, peuvent traverser une période qui aura été difficile jusque-là. Donc on peut parler de deux personnes qui étaient jusqu'ici malheureuses. 1, 2, 3. Alors vous avez la carte de l'encre ce mois-ci également. Donc la carte de l'encre, c'est la carte... bon alors, c'est à la fois la carte de la sécurité, hein, de la durabilité. C'est une carte qui est solide, hein, qui indique souvent la sécurité, l'équilibre, la fidélité, la stabilité, quoi. Mais ça peut aussi parler d'une forme de stagnation ici. Donc là, elle est à côté de la carte des oiseaux. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une forme de nervosité ici ou encore d'un couple qui pourrait éventuellement se réconcilier? En tout cas, on parle, on discute de tout ça. En même temps, on a la carte du monde qui n'est pas loin. Donc, je pense que vous avez quelques sacrifices à fournir pour atteindre quelque chose de précis, pour atteindre un objectif. On a une forme d'attente. De toute façon, ici, on a un délai. Puis en plus, on a la carte du lys qui symbolise quelque chose qui dure. Mais c'est quelque chose qui est solide à la fois, qui dure. On a des valeurs qui sont importantes. Peut-être aussi que ça peut parler d'un amour qui arrive et d'un amour tardif. Hein, quelque chose qui arrive un petit peu tard. Mais voilà, il y a vraiment cette notion d'attente, c'est vrai, de délai pour vous. Alors vous avez ce mois-ci la carte de l'homme et de la femme à la fois. Mais on va parler d'abord de la carte de la lune qui va symboliser, qui va parler surtout des émotions, parce que la carte de la lune c'est les émotions, mais c'est aussi une forme d'instabilité, mais c'est aussi là, c'est 1, 2, 3, c'est toutes nos intuitions, hein, c'est les ressentis qu'on pourrait avoir. Donc là, elle est à côté de la carte du mont, et en même temps la carte du chien. Donc du coup, soit vous allez fuir un peu la réalité, soit on parle aussi de travail dans ces cas-là, puisque la carte de la lune, ça peut évoquer le travail. Alors là, dans ces cas-là, on est plutôt dans une forme de contradiction dans le travail, en ce qui concerne le travail, et peut-être même les collègues. On a une inquiétude face à son travail. Hein, c'est peut-être un cycle qui est difficile ici. Bon, on a un blocage de toute façon, et on a aussi la carte du chien, donc ce qui peut parler
de relations avec quelqu'un ou d'autres personnes, ou de collègues encore, puisqu'on est aussi sur le travail. Euh, je pense que vous aurez cette impression de ne pas pouvoir vous fier forcément à une personne ou des personnes, hein, parce qu'on parle des relations avec les autres. Donc il y a peut-être un blocage par rapport à ça. Alors ensuite vous avez, donc comme je disais, la carte, je vais parler de la carte de l'homme et de la femme, et je voudrais parler de la carte de Lys, qui elle représente, elle est dans une extrémité, donc elle va représenter les valeurs que vous pouvez avoir, mais aussi la solidité dans, dans vos propos, dans ce que vous faites, et dans vos, dans vos peut-être dans vos actions, tout simplement. Et là, comme elle est à côté de la carte des oiseaux, eh bien, je pense que vous aurez des dialogues sincères. Vous aurez envie de dialogues sincères. Hein, je pense que vous allez avoir de longues discussions avec des ou une personne en particulier. Parce que voilà, on a un problème à résoudre. Je ne sais pas si ce sont des malentendus, mais il y a un problème à résoudre et vous aurez ces conversations avec cette personne. Alors, l'homme et la femme, je vais parler à la fois de l'un et de l'autre. Hein. Alors, la femme, ici, elle est entourée de plusieurs cartes, mais surtout, on la sent seule. Elle se sent peut-être seule. On est en proie au doute, de toute façon, que ce soit l'homme ou la femme, on est en proie au doute, on se sent seul. Il y a une forme de solitude, de toute façon, autour de ces deux personnes. Alors, on a aussi la carte du jardin qui se trouve en dessous. Donc, on peut jouer. Alors là, je pense qu'il y a deux personnes qui jouent un peu de leur charme. Ici, on est dans la séduction, on prend soin de soi, etc. Et on a le cercle amical autour de nous. Donc, face à une relation amoureuse, puisqu'on a la carte du cœur, on est dans une relation amoureuse. Bon, ça peut être une maîtresse. Une épouse, votre petite amie, enfin, ça correspond dans tous les cas. On a une femme qui est amoureuse ici. Alors, je dirais pas qu'elle est plus amoureuse encore que lui, mais clairement, cette femme est amoureuse. Euh, et, et là, on a aussi la carte des étoiles. Donc, du coup, on a quelque chose d'épanouissant pour cette femme. On peut réaliser un rêve, un vieux rêve même. Hein, on va connaître dans tous les cas la joie en ce qui concerne l'amour, même si on peut se sentir seul. C'est vrai, puisqu'on a la carte de la tour qui n'est vraiment pas loin. Donc voilà, on a cette notion à la fois de se sentir seul, à la fois d'être amoureux, amoureuse d'une personne. Et c'est un peu pareil pour cet homme, bien que cet homme soit... Il est stable, hein, c'est un homme qui est stable, qui est peut-être dans une bonne situation, mais surtout, on voit un homme qui aime beaucoup une personne, en tout cas. C'est pour ça que je dis que ces personnes ont quelque chose en commun. On a, je pense, un couple qui se forme, on est en harmonie de toute façon, dans tous les cas, c'est certain. On a, dans cet homme, on a quelqu'un de droit, on a quelqu'un qui a des valeurs, on a quelqu'un d'honnête. Hein. Si vous doutez des sentiments, il n'y a plus à douter du tout, il est dans le respect, etc. Mais c'est pareil, hein, je vous ai dit, il se sent seul, ou encore il est discret, il reste un peu dans sa tour d'ivoire, il n'arrive peut-être pas à parler de ses émotions, tout simplement ici il est dans le doute aussi, de toute façon on est tous les deux dans le doute a priori, ces deux personnes sont en doute. Alors vous avez ce mois-ci la carte du cœur, donc la carte du cœur, hein, c'est les sentiments, c'est l'amour, donc évidemment on va parler d'amour pendant ce mois de mars, surtout à partir de la mi-mars. Je pense que on va commencer à parler vraiment beaucoup plus franchement de la relation. On a la tour, donc du coup ça peut aussi être un ex ou une ex qui refait surface. Et on n'a peut-être plus envie de se faire avoir, on n'a plus envie d'aimer, on se met des barrières. On a cette notion de se mettre des barrières. Par rapport à une séparation, il y a peut-être une séparation qui a été difficile, donc du coup on se met des barrières ici. Il y a quand même une forme d'indifférence, donc je pense qu'on ne veut pas montrer ses émotions. Quelque chose sera au point mort de toute façon à ce moment-là. Pourtant il y a de l'amour, il y a des sentiments, etc. Mais on a envie d'en rester au point mort pour l'instant, même si une discussion serait bonne à avoir ici. Donc parce que vous avez peur d'une illusion en amour, ça
c'est certain. Vous avez peur de vous faire des illusions. On a là quand même la carte de la lune qui est juste à côté de la carte du cœur. On est quand même dans quelque chose d'assez passionné, hein, même si on a peur. De toute façon, l'amour, c'est aussi prendre des risques. On est dans les émotions de toute façon. Soit on les retient, soit je pense que vous allez les retenir de toute façon ici. Alors, vous avez ce mois-ci la carte du monde. Donc, pareil, hein, c'est une carte un peu de blocage qui vient empêcher un projet qui doit avancer ou une relation qui doit se concrétiser ici. La carte du monde est associée à la carte de la discussion. Donc du coup, soit ce seront des dialogues, certes, il va y en avoir, mais ce sera peut-être un peu tendu. Il y aura une forme de nervosité, des prises de bec. Et à la fin, il y a aussi des réconciliations. Donc je pense qu'une bonne discussion pourrait avoir lieu pendant ce mois de mars. Donc vous discuterez d'un problème, vous ferez des plans, etc. Et c'est en rapport avec une personne que vous connaissez parce que on a la carte du chien clairement qui est à côté. Donc vous aurez envie de mettre, pas de prêcher le faux pour avoir le vrai, mais vous aurez envie de mettre au pied du mur une personne ici parce qu'il y a une forme d'abandon qui a été vécue, une situation où vous avez l'impression, enfin il y a une forme de solitude. Donc du coup je pense que vous aurez envie de mettre au pied du mur une personne ici. Alors, vous avez la carte du jardin. Donc, la carte du jardin qui évoque le réseau, les autres, le cercle social, amical, les autres, de toute façon. Alors, la carte du jardin est, donc, comme je disais, hein, elle est associée à la carte de l'homme. Mais on a donc ici donc toujours une forme de stabilité. Donc, certes, ça ne veut un peu rien dire dans tout ce que je viens de dire. Mais pour moi, il y a un refus de contact. Il y a un refus de contact qui se fait, donc ça peut être l'homme qui refuse le contact. Parce que c'est plus proche de l'homme que de la femme. Du coup, on a la carte de la tour, encore une fois, donc il y a une forme de timidité qui se met en place ici. Hein. Il y a une timidité, on se met en retrait, on n'arrive pas à parler de nos émotions, etc. Donc ça, c'est plutôt l'homme qui serait plutôt bloqué par rapport à ses émotions. Alors, vous avez la carte de la tour en carte principale ce mois-ci. Donc, la carte de la tour, c'est là, dans ces cas-là, c'est plutôt les pensées, la solitude. Voilà, c'est vraiment. Elle a plusieurs symboliques cette carte. Mais là, au vu du tirage, on est plutôt dans les émotions. Hein, on masque un peu nos émotions. Hein, au niveau, ça nous trouble un petit peu, hein, parce qu'on a vraiment les émotions qui sont au-dessus. Donc on est bloqué clairement parce qu'on a la carte du monde. Donc l'évolution est bloquée de toute façon. Il y a peut-être eu des mensonges, mais en tout cas, on n'arrive pas à évoluer. On est bloqué pour avancer dans la relation ici. Après, voilà, on voit clairement vraiment un isolement, une période d'isolement due à cette insociabilité. Ici, on refuse, comme je dis, le contact. Et voilà, donc ça peut durer à peu près tout le mois de mars, sauf s'il y a vraiment ces discussions qui doivent avoir lieu. Ici, la carte de la tour est associée à la carte des oiseaux, donc la communication. Donc on aurait bien envie de penser à quand même une discussion qui devrait avoir lieu normalement. Alors vous finissez le mois avec la carte du chien. Et donc la carte du chien, c'est une personne que vous connaissez qui compte pour vous, du coup. Et puis, vous avez la carte des étoiles qui se trouve en dominante ce mois-ci. Donc quand même, on peut espérer quelque chose. C'est la carte de l'espoir, c'est la carte de l'inspiration, c'est la carte des souhaits qui se réalisent. Et là, on a quand même l'amour en dessous. Donc un souhait sentimental devrait se réaliser. Quelque chose sera à un moment donné à son summum. Hein. On peut aussi parler d'âme sœur quand c'est comme ça et d'une connexion assez profonde avec une personne. Voilà, vous avez connu l'amour avec cette personne dans tous les cas. Voilà, mais on vient nous parler quand même malgré tout de calme et de silence pendant cette période. Donc je pense qu'à un moment donné, les choses, vous allez secouer un petit peu les choses pour qu'elles bougent un peu parce qu'il y a un peu trop de calme, un peu trop d'indifférence aussi. Alors vous avez la carte des oiseaux, donc qui va parler de communication, de dialogue justement, dont vous aurez besoin. Et là, en l'occurrence, elle est à côté de la carte du chien, donc vous aurez un dialogue avec cette personne, c'est certain. Bon, on a la carte du monde, donc on sera peut-être encore un petit peu bloqué, on ne sera pas forcément ouvert à tous les sujets, mais on a la carte du chien, donc il y aura une conversation avec une personne, et ça c'est certain, à moins que ce soit juste des conversations et des potins entre amis, hein. Mais il y aura des discussions où vous allez pouvoir cracher un petit peu ce qui ne va pas ici.
Alors, vous avez ce mois-ci rien du tout parce que j'ai déjà fait le tour de toutes mes cartes. Voilà, donc amis Balance pour ce tirage. Donc, je pense qu'il va falloir secouer un peu le cocotier pour que les choses se bougent un petit peu. On est bloqué dans les émotions, on n'arrive pas. Et pourtant, on voit quand même quelque chose qui se réalise. Donc, je pense que ce que vous désirez ce mois-ci va pouvoir se réaliser plutôt vers la fin de ce mois de mars. Voilà, chers amis Balance, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'oubliez pas que ce sont des tirages, c'est un tirage général, donc ça parlera pas forcément à tout le monde, donc je vous invite à consulter votre ascendant, et si vous avez des questions précises, eh bien je vous invite à le faire donc en privé par mail. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Voilà, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt.